Hello amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite, pour vous, un tout premier message que je viens de tirer depuis cet oracle. Et ce message vous dit ceci. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà, je vous laisse donc découvrir la carte de ce message. Voilà, donc c'est un tout premier message pour vous, amis Scorpions, mais il y en a encore plein d'autres à venir tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, il reflète qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. A noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com. Et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis Scorpions. Donc ce message de l'âme pour votre âme, pour la guérison émotionnelle de votre âme, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2023. Alors, quel message vos guides souhaitent vous transmettre? Nous allons le découvrir ensemble. J'effectue un premier brassage. Quel message pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire et ascendant? Quel message vos guides souhaitent vous transmettre? Hop. C'est un message spirituel que vos guides souhaitent vous transmettre et nous allons avoir d'autres informations complémentaires, bien évidemment. Karma. Aide. Soumission. Communication. Respect. Alors, ce que nous retrouvons au cœur de ce message que vos guides souhaitent vous transmettre, il s'agit de mettre en lumière sans doute une
une difficulté que vous pouvez avoir, ami Scorpion, quant à votre manière d'être au monde avec la carte communication. Ce message spirituel qu'il vous communique, c'est dans votre manière d'être au monde, avec une difficulté d'être au monde et à autrui d'une façon, je dirais, j'essaie de trouver les mots, il ressort avec cette notion de respect, un manque de confiance en vous, ou encore plutôt pour certains, j'entends, une estime de vous-même qui n'est pas très haute. Voilà, qui n'est pas très haute, même on peut le nommer comme tel, une basse estime de vous-même, pour certains scorpions, amis scorpions, qui fait que cela impacte directement votre manière d'être au monde, et donc d'avoir une communication dans votre manière d'être au monde qui n'est pas valorisée, puisque avec la carte de la soumission, on voit qu'il y a ce rapport dans votre manière d'être au monde qui est plutôt soumis, enfin non, pas dans le sens soumission dans son sens le premier, mais que vous vous positionnez plutôt dans un rapport d'infériorité à l'autre. Hein, c'est quelque chose de très intime, hein, qui ne se voit pas forcément, et vous pouvez très bien jouer le jeu, mais pour certains amis scorpions, c'est quelque chose qui est au fond d'eux et qui conditionne toute leur vie. Le message spirituel qui vous est proposé par vos guides est de mettre en lumière que cette manière d'être au monde que vous vivez actuellement est directement liée à votre karma. Donc ça peut être vos mémoires transgénérationnelles, le bagage finalement avec lequel vous vivez cette incarnation, ces anciennes mémoires qui vous conditionnent finalement pour reproduire ces mêmes schémas anciens qui ne vous correspondent pas, enfin qui ne sont plus d'actualité dans votre vie, mais aujourd'hui, mais dont vous continuez à en subir les effets, hein, dans votre manière d'être au monde. Le karma peut aussi symboliser, sans aller aussi forcément dans un domaine spirituel, un conditionnement premier qui peut être aussi par l'éducation, quelque chose qui remonte finalement à votre prime enfance, voilà, quelque chose qui vous a conditionné et qui a impacté l'estime de vous-même, hein, puisqu'on le voit à travers la carte du respect et de la soumission, et qui impacte votre communication, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a fait que, grosso modo, ça vous a peut-être cassé intérieurement et qui a impacté votre estime de vous-même, si bien que vous vous présentez au monde intimement, du moins, dans un rapport d'infériorité. Voilà, c'est ce qui ressort par rapport à ce message. Ce message spirituel que vos guides vous invitent voilà, à creuser, il vous invite à creuser justement cette question avec la carte de l'aide, donc par le biais d'une introspection personnelle, alors aussi bien voilà, en vous rapprochant voilà, de personnes avec lesquelles vous pouvez peut-être faire des démarches pour creuser au niveau transgénérationnel ce qui a pu se passer pour vous, pour qu'aujourd'hui dans votre vie se répercute ce rapport intime, je dirais, de basse estime de vous-même. Enfin, encore une fois, pour certains scorpions, hein, ou encore d'effectuer ce travail par vous-même, par ce travail de mémoire, en recherchant dans votre enfance, dans les conditionnements que vous avez pu avoir, même éducationnels, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous sentez, on sent presque une non-légitimité d'être au monde, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est difficile voilà, comme une légitimité d'être au monde, et c'est quelque chose qui est très, qui est très souffrant pour vous, qui est très
oui, oui, souffrance, je crois que c'est le mot. Et, et dans cette démarche de recherche, vous pouvez, par exemple aussi, en résonance avec cette carte qui est venue en tout début de tirage, en tout début de vidéo, pardon, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèlent la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes, vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà, ce peut être une piste effectivement de guérison par rapport à cette blessure émotionnelle par rapport à votre âme. Le fait d'aller chercher justement dans vos rêves, d'enclencher finalement vous-même, d'être décisionnaire de cela, de se dire ben voilà, effectivement, je sens que je n'ai pas cette légitimité d'être au monde, je sens que voilà, j'ai une estime de moi qui est fragile, qui est faible, j'en ai conscience, même si j'arrive parfaitement à jouer le jeu et à ne pas le montrer au monde, mais c'est quelque chose de très intime que je vis et que moi, personnellement, en tout cas Dieu, je sais. Aujourd'hui, vos guides vous disent que vous avez l'opportunité, il est temps, vous avez l'opportunité de pouvoir découvrir et creuser quelle est l'origine de cela, pour pouvoir, à travers le karma, cette carte du karma, pour pouvoir le dépasser et le transcender. Voilà, donc cette invitation est celle-ci. Vous pouvez vous-même de votre côté faire ce travail de mémoire, écouter vos rêves, hein, voilà, à partir du moment que vous êtes déclencheur de ça et que vous dites, ben voilà, j'ai envie de savoir, vous parlez à votre subconscient, hein, j'ai envie de savoir, mais d'où ça vient ce truc, pourquoi, voilà, et invitez votre subconscient à ce qu'il vous livre des réponses, voilà, et puis laissez faire le travail des rêves, puisque finalement ça remonte par strate et par le biais de vos rêves, vous pouvez avoir des réponses. Mais à la base, il faut que vous initiez cette démarche. Hein, voilà, ça ne vient pas tout seul. À partir du moment, c'est le message de vos guides, à partir du moment que vous êtes le déclencheur, que vous dites, voilà, aujourd'hui, à partir de maintenant, je voudrais avoir cette réponse-là, un processus naturel finalement de guérison, et pour faire remonter ces informations, s'effectuera, se mettra en place. Voilà. Et pour certains qui ont des affinités, alors ça peut aussi bien faire remonter des souvenirs d'enfance, par exemple, où il y a eu des moments clés dans votre existence qui ont fait que vous arrivez à identifier que ça a été le déclencheur, le début de quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette estime de vous-même qui est fragilisée pour être au monde, pour vous affirmer au monde, ou encore des symboles, peut-être des images, des symboles qui résonneront plus pour vous d'un point de vue plus ésotérique, hein, voilà, puisque tout le monde n'a pas forcément une approche ésotérique de la chose, donc ça peut aussi vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur le côté aussi avec la carte karma, d'un point de vue purement dans la 2D comme on dit, hein, d'un point de vue purement plus terre à terre entre guillemets, vraiment entre guillemets, se rapprocher simplement des souvenirs d'enfance, voilà. Mais pour d'autres, voilà, cette aide peut venir en vous rapprochant de personnes dont c'est les métiers, l'activité qui peuvent entamer avec vous ce travail de recherche transgénérationnelle. Voilà, voilà, c'est sur deux plans qui sont les mêmes en fait, hein, parce qu'on parle quand même de la même réalité, mais cette même réalité qui est abordée finalement eh bien d'une façon plus ésotérique ou moins ésotérique selon le parcours de chacun. Mais le tronc central à tout cela, c'est d'effectuer ce travail, d'initier en vous ce travail de recherche pour savoir pourquoi aujourd'hui vous sentez cette fragilité, cette fragilité de légitimité d'être au monde. Voilà, à mi-scorpion. Pour certains à mi-scorpion, donc évidemment ce tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde, hein, ça je le précise, il résonnera avec certaines personnes. Et voilà, pour les personnes avec qui ça peut résonner, c'est vraiment le message que vos guides spirituels souhaitent vous transmettre pour initier ce processus de guérison pour ce mois de septembre. Voilà donc pour ce premier message.
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous propose également une extension vidéo que vous pouvez retrouver sur mon site www.chad-ravi.com où nous pouvons aller plus loin et voir en détail, comprendre, voir plus avant comment ce processus de guérison peut s'incarner dans votre vie après que vous l'ayez initié. Voilà, c'est comme cela que c'est ma proposition d'extension. Et au-delà de ça, quels sont finalement aussi les conseils, d'autres conseils que vos guides peuvent vous transmettre, d'autres outils pour pouvoir initier ce processus de guérison. Pour ce faire, je vais poser une deuxième ligne de cartes à certains endroits clés pour avoir d'autres informations. Alors, nous allons chercher donc ici sur le karma et l'aide. Nous allons voir karma et aide et communication, respect. Voilà, vous intéressez à comment après, mon karma et aide, comment ce processus de guérison peut s'incarner, quels sont les outils éventuels que vos guides peuvent vous suggérer, et après cette répercussion dans une communication plus respectueuse de vous-même, envers vous-même, voilà, dans cette légitimité d'être au monde. Voilà, d'autres informations sur cette autre sphère. Donc je vais recouvrir ces deux sphères-là. Alors d'autres informations, s'il vous plaît, pour karma aide. Alors karma aide. Regret. Très bien. Une autre carte, s'il vous plaît. Aide, regret, d'accord, ok. Une autre carte, s'il vous plaît. Apprentissage. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Colère. Très bien. Et sur communication, respect. Abondance. C'est parfait. Voilà, donc les cartes qui sont rajoutées pour votre extension vidéo. Donc, eh bien écoutez, pour celles et ceux qui souhaitent de plus d'informations, je vous dis à plus tard sur mon site internet. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.